Salut à tous, c'est Daddy ID. On se retrouve pour une vidéo high-tech. Dans celle-ci, il s'agira du ralentissement des smartphones. Et oui, je vous apprends rien à moins d'avoir tout le don, le dernier flagship. Vous avez sûrement eu des ralentissements sur votre smartphone. Et dans cette vidéo, nous allons tenter de savoir pourquoi ils ralentissent et voir quelques solutions si bien sûr il y en a. Alors, disclaimer, je vais parler des facteurs comme le manque de RAM, un processeur pas trop ouf, sinon ce serait facile et un peu futile. Ce sera des causes plus concrètes, mais plus des facteurs software. Ce dont je vais parler concernera globalement Android et iOS. Eh bien, je pense qu'on peut commencer. Déjà, on a les mises à jour logicielles et celles des apps. En vrai, il y a un tas de choses à dire sur cette partie. Mais en gros, l'affaire est beaucoup liée au ralentissement programmé. Pour faire plus simple, le ralentissement programmé, c'est lorsque certaines Mac ralentissent volontairement le smartphone au bout d'un moment. Généralement, lors d'une présentation d'un nouveau smartphone, il y a également la présentation d'une nouvelle mise à jour, comme One UI sur Samsung, iOS 14 pour Apple. Et en fait, a priori, ces nouvelles mises à jour ralentissent les smartphones plus anciens de la Mac. Et donc, on peut facilement croire que certaines marques le font pour que les utilisateurs passent sur le dernier modèle, ainsi ça génère plus d'argent, plus de popularité, enfin bref, c'est tout bénef. Il y a eu par exemple une enquête en France sur Apple. Et dans l'affaire, Apple a finalement avoué qu'il ralentissait volontairement les smartphones. Et vous savez, la firme de Cupertino a toujours un alibi. Selon eux, ils le faisaient parce qu'au long terme, la batterie d'un smartphone finit par s'affaiblir. Et donc, ils tronquaient dans les performances initiales des smartphones pour pas que ça vide la batterie. En gros, moins de performances pour plus d'autonomie. Cela est assez logique et on a même laissé le choix de baisser soi-même les performances après l'enquête. Bon, vous savez. Cette partie est assez complexe et on ne sait pas si toutes les marques l'ont fait. Mais à part ça, une raison plus claire est le fait que les constructeurs de smartphones développent les nouvelles mises à jour sur leur dernier modèle de smartphone. On peut facilement en déduire que sur des smartphones plus anciens, il y aura quelques baisses de performance. Et on va de même pour les applications mobiles. Les solutions ne sont pas miraculeuses, mais font leur petit effet. Vous avez la possibilité de télécharger des versions light de vos applications les plus gourmandes, comme PUBG Lite. Même si vous ne les trouvez pas sur le Play Store, vous pouvez potentiellement les avoir sur APK Peur, AC Market, etc. Ou même télécharger des plus anciennes versions de ces applications en allant sur Chrome, vous trouvez un peu tout et n'importe quoi. RIP pour ceux qui sont sur iOS parce que vous avez seulement que l'App Store, on ne peut pas installer ça ailleurs. Et au niveau des mises à jour logicielles, avant de les effectuer, vaut mieux enregistrer toutes vos données sur le cloud, puis faire une réinitialisation d'usine, enfin effectuer la mise à jour. Cela évitera au smartphone de voir la load tâche de transférer toutes les données du smartphone dans la nouvelle mise à jour. Ainsi, vous allez pouvoir profiter d'une meilleure mise à jour qui s'exécutera avec plus de rapidité, plus de fiabilité, enfin bref. Tout ça terminé, vous pouvez restaurer toutes vos données. Sur iOS, c'est payant environ 2 dollars par mois pour le cloud. Cette partie a été longue à développer, surtout avec les recherches et tout ça. Mais bon, passons à la suite. Les applications en arrière-plan. Et bien là, plus des apps tournent en arrière-plan, plus ça dégomme les performances du smartphone. Et donc vous me direz, tu as juste à enlever ces applications en arrière-plan et c'est ok. Le problème c'est que si vous êtes quelqu'un qui utilise régulièrement votre smartphone, à la longue ça sera constamment ouverture, fermeture des applications. Ce processus, bien qu'il soit une bonne idée pour les performances du smartphone, on ne pourra pas en dire autant pour la batterie, puisque le smartphone sera obligé de redémarrer les applications à chaque lancement. La batterie prendra un sacré coup. Et donc les solutions, si vous n'utilisez pas fréquemment une application et que vous l'avez lancée, la retirer de l'arrière-plan serait une bonne idée. Et faites un tour dans les paramètres pour savoir quelle app reste la plus active. Et petit point qui est directement relié à la précédente est le manque de stockage. On a tous un tas d'applications, de photos, de vidéos qu'on n'utilise pas ou qu'on ne consulte pas. Alors, faire le ménage libère votre smartphone. Ainsi, votre smartphone sera meilleur. Et comme vous n'aurez pas trop d'applications en arrière-plan, ce sera tout bénéfique pour vous. Dernier point et pas des moindres est la perception. Un exemple tout simple, vous avez un Galaxy S7 et il y a votre pote qui a eu le tout dernier S20 Ultra
Il suffit d'une assez longue utilisation de ce dernier et retourner sur votre Galaxy S7 sera comme si vous avez le smartphone le plus éclaté de tous les temps. Et donc là, je peux pas vous donner vraiment de solutions à part d'essayer de vous contenter de ce que vous avez. C'est vraiment la meilleure des choses à faire à ce niveau-là. Acheter un smartphone performant, essayez de regarder les caractéristiques d'un smartphone avant tout achat. Regardez des vidéos tests de performance sur YouTube. Il y en a un paquet pour une pluralité de smartphones. Surtout si votre recherche est en anglais, vous aurez bien plus de résultats. Au niveau des mises à jour, le ralentissement est plus problématique sur les très anciens smartphones. Faire la dernière mise à jour logicielle ne poserait pas vraiment de problème, surtout si vous avez suivi la technique que je vous ai donnée récemment. Et donc cette vidéo touche à sa fin. Elle était assez courte, mais je pense avoir donné un maximum d'informations, un maximum de problèmes, un maximum de solutions et un maximum de conseils. Voilà. Donc j'espère que la vidéo a été instructive et assez claire. N'oubliez pas de la liker, de faire le petit abonnement. En vrai, il y a quand même d'autres facteurs aussi, mais c'est plus de la subtilité et tout ça. Voilà. Donc, vraiment, ciao. Merci.